Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va décortiquer comment transformer une maison, qui peut être une source de stress pour un chien, en un véritable havre de paix. Si l'idée de rentrer chez soi avec une boule au ventre est quelque chose de familier, alors ce qui suit pourrait bien tout changer, pour les propriétaires comme pour leurs compagnons. Un chien anxieux qui détruit tout, qui aboie dès qu'il est seul, c'est une situation qui peut être vraiment épuisante, frustrante et qui mène parfois au désespoir. Mais, et si la solution n'était pas dans un dressage compliqué, mais plutôt dans quelques ajustements tout simples de l'environnement? Imaginez la scène. Thomas rentre du travail. D'habitude, il s'attend au pire. Des coussins éventrés, des plantes par terre. Mais ce jour-là, rien. Son chien Paco, qui d'habitude est un vrai tourbillon de stress, l'accueille super calmement depuis son panier. Qu'est-ce qui a changé? 5 petites modifications dans l'appartement. C'est cette transformation qu'on va décortiquer ensemble. Alors, comment on y arrive? Voici le programme. On va d'abord s'attaquer à une grosse idée reçue. Ensuite, on explorera 4 piliers essentiels. Les refuges, la stimulation, l'ambiance et le contrôle visuel. Et pour finir, on verra un plan d'action super concret. Allez, c'est parti! Ok, on plonge direct dans le vif du sujet avec quelque chose que beaucoup de gens font en pensant bien faire, donner de l'espace. L'erreur monumentale, c'est de croire qu'un chien anxieux a besoin de plus d'espace. En fait, c'est tout l'inverse. Pour un chien stressé, un grand espace ouvert, c'est un peu comme se retrouver seul et perdu dans un immense centre commercial bondé. Plus il y a de pièces à surveiller, de recoins à checker, plus son anxiété grimpe en flèche. Et ça, ce n'est pas juste une impression. Comme le dit la Dr Sophie Renard, qui est vétérinaire comportementaliste, un environnement structuré et prévisible, c'est le tout premier anxiolytique naturel pour nos animaux. La clé, c'est vraiment la structure, pas la taille de l'espace. Passons maintenant aux 2 premiers aménagements très concrets. L'idée ici, c'est de construire un vrai sentiment de sécurité en créant des refuges et des frontières bien claires. Premier point, et il est absolument crucial, créer une zone de sécurité ultime. C'est un espace qui n'appartient qu'au chien, son sanctuaire personnel en quelque sorte. Alors concrètement, ça ressemble à quoi? C'est un tout petit espace, 2 mètres carrés maximum, dans un coin calme de la maison. Dedans, il faut son odeur, avec un tapis ou des jouets, mais aussi l'odeur de son maître, avec un t-shirt déjà porté par exemple. On délimite ça visuellement, et surtout, cet espace devient intouchable. C'est son coin, point. C'est ce que Martine a fait pour sa chienne Luna. En à peine 3 jours, Luna y allait toute seule pour se calmer. La paix retrouvée. Deuxième aménagement, la barrière de limitation intelligente. Attention, l'idée ce n'est pas d'enfermer, mais de structurer l'espace pour que ce soit rassurant. Ce tableau le montre bien, la différence est énorme. Une porte fermée, ça isole complètement, ça coupe les sons, les odeurs, ça crée de la frustration, alors que la barrière, elle, permet au chien de rester connecté. Il entend, il sent ce qui se passe, il fait toujours partie de la vie de la maison, mais dans un périmètre qu'il n'a plus besoin de surveiller en permanence. Et ça réduit énormément son stress. Maintenant que la base de la sécurité physique est là, on va s'attaquer à la sécurité mentale, avec les 2 points suivants, la stimulation et l'ambiance générale. 3e point, l'arsenal anti-ennui. C'est un point capital, parce que l'ennui, c'est le meilleur ami de l'anxiété. Un chien qui s'ennuie va forcément trouver un moyen de s'occuper, et ce sera rarement en rangeant la maison. La solution la plus efficace, c'est le système des 3 bacs. C'est simple, on prépare 3 boîtes. Une avec des jouets à mâcher qui durent longtemps, une autre avec des jouets interactifs, genre des puzzles ou des Kongs, et une 3e avec des jouets sensoriels. Chaque semaine, on sort un bac différent. Pour le chien, c'est comme s'il avait des jouets tout neufs en permanence. La nouveauté, ça occupe son esprit. Et là, une petite astuce de pro qui change vraiment la donne. On prend un jouet type Kong, on le remplit de friandises et hop, au congélateur. En le donnant au chien une demi-heure avant de partir, ça lui donne au moins 45 minutes d'occupation intense. Le temps qu'il termine, le départ de son maître n'est plus un drame, c'est déjà du passé. C'est une technique toute bête, mais redoutablement efficace. 4e aménagement, créer une ambiance sonore apaisante. Le silence total, en fait, ça peut être super angoissant. Le moindre bruit de l'extérieur devient alors un événement majeur et une source de stress. Ce tableau résume bien ce qui marche et ce qu'il faut éviter. La musique classique douce, les bruits blancs comme le son de la pluie ou même des chaînes télé sur la nature, c'est parfait. Par contre, on évite absolument la radio parlée, qui peut maintenir le chien en alerte, ou les musiques trop rythmées. Le but, c'est de noyer les bruits stressants de l'extérieur dans un fond sonore neutre et relaxant. On arrive au dernier pilier, le pouvoir du regard. L'idée, c'est de transformer la vision que le chien a de l'extérieur, de passer d'une source de stress à un outil de sérénité. Et c'est là qu'on va avoir la preuve la plus flagrante que la méthode fonctionne. Le 5e et dernier aménagement, c'est donc de lui offrir un contrôle visuel, mais un contrôle rassurant. Un chien qui ne voit rien de ce qui se passe dehors peut devenir hyper vigilant et sursauter au moindre bruit. Il faut lui donner un point de vue, mais de façon maîtrisée. La solution est d'une simplicité désarmante.
on choisit une seule fenêtre stratégique. Et si le chien a tendance à aboyer sur tout ce qui bouge, l'astuce de génie, c'est de coller un film dépoli sur la partie basse de la vitre. Comme ça, il voit la lumière, les mouvements, mais sans les détails qui déclenchent sa réaction. C'est ce qu'a fait Isabelle pour son chien Milo. Résultat, les aboiements ont cessé en 1 semaine. Et maintenant, la preuve par l'exemple. Voici l'histoire de Maya, une husky qui détruisait absolument tout. Sa propriétaire, Céline, n'en pouvait plus. Le plan d'action s'est étalé sur 3 semaines, en suivant pile les conseils qu'on vient de voir. D'abord, la zone de sécurité, ensuite, les barrières et la rotation des jouets, et enfin, l'ambiance sonore et visuelle. Et les résultats sont juste spectaculaires. En 3 semaines à peine, plus aucune destruction, 0. Les hurlements, qui étaient un problème pour tout le voisinage, ont diminué de 90%. Mais le plus important, c'est que le désespoir de Céline a laissé place au soulagement. Et Maya, elle, est passée d'un animal angoissé à une chienne sereine et heureuse. C'est la preuve ultime que ces changements d'environnement fonctionnent. Bon, tout ça c'est très bien, mais on commence par quoi concrètement? On termine avec un plan d'action super clair pour mettre tout ça en place dès maintenant. Le voici. Cette semaine, l'objectif est simple. Trouver l'endroit parfait pour la zone de sécurité et commencer à tester des ambiances sonores pour voir ce qui marche le mieux. La semaine prochaine, on passe aux choses sérieuses, on installe la zone, les barrières et on démarre la rotation des jouets. Et enfin, dans 15 jours, on peaufine le tout avec la fenêtre et on observe. C'est un plan progressif, facile à suivre et vraiment réalisable. Ces 5 aménagements peuvent donc radicalement changer la vie d'un chien anxieux en créant un environnement vraiment thérapeutique. Mais la source soulève une dernière question, et elle est essentielle. Que faire si, malgré tout ça, une crise de panique survient? Sachez qu'il existe des techniques d'urgence pour calmer un chien en moins de 60 secondes. Mais ça, c'est une autre histoire tout aussi passionnante.